Yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un concept un petit peu nouveau. C'est-à-dire que c'est une abonnée, Splendor Girl, qui m'a demandé si je pouvais lire sa fanfic. Et comme j'adore sa fanfic, et je ne dis pas ça parce que c'est une abonnée et tout, que comment j'ai peur des représailles, non, non, non. J'aime vraiment sa fanfic, je suis une fille très franche pour ça. Si j'aime, je le dis, si j'aime pas, je le dis aussi. Donc, voilà, donc vous pouvez être rassurés, moi je lis quand ça me plaît. Et en général, ça me plaît beaucoup. Et là, par exemple, ça me plaît. Donc, aujourd'hui, vidéo lecture. C'est parti. Alors, je vais vous poser là. Ah, j'espère. Non, attends. Ici. Ça va ou pas? Est-ce qu'il y a pas un peu de soleil? Non, je pense que ça va. Je pense que c'est bon. Oh, il fait chaud! Il fait chaud. En plus, j'ai dû éteindre le ventilo là parce que je crève de chaud. Mais sinon, ça s'entend énormément dans la vidéo, donc j'ai dû l'éteindre. Donc je vous reprends tout de suite le temps de trouver le compte de Splendor Girl. 2 secondes. Super, vous savez ce qui se passe là? Je viens de me connecter et je viens de voir que je viens de... Enfin, j'ai reçu un message de Splendor Girl. Bon bah voilà, hein. Coucou hein, ma belle, si tu regardes cette vidéo. Bon, je te réponds quand même, mais bon, je pense que tu auras ta réponse quand la vidéo sera postée. Non mais... Inception le truc, franchement, Inception. Ah oui, et un message de Swagraph. Ah bah, coucou à toi aussi. Ah, t'étais partie dormir, bah courage ma belle, hein. Je pense que... Ouais, insolation, tu penses? Ouais, bah ouais, non mais... Oui, oui, je cause aussi avec mes abonnés à travers la caméra. Je suis vraiment seule au monde. Bon bah, je te réponds aussi, hein. Bon, je reviens vraiment là, c'est bon, stop. Je vous reprends quand j'aurai la fanfic de Splendor Girl sous les yeux. A tout à l'heure. Super, je décide de tourner. Il y a Woody qui se ramène avec son aspirateur, génial. Enfin, je sais pas si vous l'entendez vous, mais bon, il est gentil, je vais rien dire. Parce que pour une fois qu'il y a un garçon qui passe l'aspi sans que je demande, je vais rien dire. Donc, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Non mais parce qu'en fait, je vous explique là. J'essaie de me connecter. J'essaie de me connecter à la fanfic, seulement le problème c'est que il y a Splendor Girl et il y a comment pardon, et il y a Swagraph qui arrête pas de me répondre quand je leur réponds. Bon, je vais vous répondre après les filles, même si si vous regardez la vidéo, vous devez savoir ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Donc je vais leur répondre après parce que je vais pas m'en sortir là. Bon, on se revoit après et quand Woody va arrêter son aspirateur. Bref, à tout à l'heure. Bisous. Voilà, j'y suis. Et en même temps, j'en ai profité pour tirer le rideau parce que vous commenciez à avoir le soleil dans la tronche. Ça doit pas être cool. J'espère que vous me voyez au moins. Non, je pense que vous me voyez. Donc, nous allons de ce pas, enfin moi je vais lire de ce pas cette superbe fanfic. En fait, je le répète beaucoup, du coup, vous avez peut-être l'impression que c'est fake, mais j'adore vraiment en vrai. Hein. C'est trop cool. Il y a des passages. Ah, je vais me faire un plaisir de commenter, vous n'allez pas en pouvoir, quoi. Bien sûr, je vais faire mes commentaires à moi. Donc, voilà. Mais si vous voulez la relire tout seul, ou toute seule, hein, on n'oublie pas les filles, et que vous voulez pas avoir mes commentaires, le lien il sera dans la description, vous inquiétez pas, c'est prévu, tout va bien. Donc, cette histoire raconte une grande amitié assez bizarre entre une Happy Pasta, oh, j'allais faire une erreur, une Happy Pasta et une humaine
J'avais 7 ans à ce moment-là, quand moi et Splendid, on s'est rencontrés depuis 19 ans. Donc ouais, c'est l'histoire de Splendor Girl, un peu comme je vous l'ai raconté, elle a pris un peu la base. C'est... Là, elle va raconter maintenant ce qui lui arrive. Elle a 19 ans. Et elle va raconter son histoire avec Splendid. Oncle Splendid. Youhou, youpi, j'adore. Magnifique. Donc l'histoire, ça s'appelle La forêt des histoires. Donc attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Comme ça, si vous cherchez l'histoire, même si, je répète, je vais la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse de la lire sans mes commentaires. Hein. Bah, au moins, vous saurez que c'est celle-là. Voilà. Et n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc maintenant, je vais vous réinstaller la galère magnifique. J'adore. Est-ce que vous êtes tordu? Je pense que ça va. Donc, c'est parti. Nous sommes... Enfin, moi, je suis en joie, surtout qu'elle... Alors, je tiens juste à préciser que là, il y a 6 chapitres. Et que j'en ai lu... Alors, je crois que j'en ai lu que 3. Voilà. Désolée, c'est Splendor Girl. Là, je vais me rattraper, hein, je vais me rattraper. Allez, les 6 d'un coup, c'est parti. De toute façon, c'est court, c'est pas long, mais au moins, vous allez avoir... Attendez, je vous remets juste un peu plus droit. Voilà, comme ça, c'est mieux. Hop, et c'est parti. Alors, je reprécise, là, les proxys... Alors, je croyais qu'il y avait que Woody, j'ai été voir. En fait, c'est Woody, Toby et Masky qui sont en train de faire le ménage. Donc si vous entendez du bruit, ce n'est pas ma faute, ok? Je vais pas les disputer parce qu'ils sont en train de faire le ménage. C'est pas... Non. Déjà que je les dispute quand ils font traîner leurs chaussettes, là, c'est bon. Je vais pas faire mon tyran, là. Donc c'est parti. Chapitre 1, le commencement. C'était un jour comme les autres. Moi et Splendorman, nous nous baladons dans le parc de la ville, près du manoir des creepypasta. La vache, c'est précis. Splendorman marche en regardant devant lui. Je le regarde dans l'espoir qu'il me regarde. Waouh, il y a beaucoup de regards. Bref, mais rien à faire, donc je décide de lui parler. Ça va, Splendid? Ouais, ça va, Splendor Girl. Moi, je te sens froid. Je lui prends la main et je sentis que quelque chose ne va pas. Splendid, il y a quelque chose qui ne va pas? Si, j'ai faim. Non, restons sérieux. Si tu veux, on va au manoir. Pourquoi pas? Non mais, juste. Splendorman qui a faim. C'est pas un estomac sur pattes comme Toby ou Woody et Masky, hein. Non. Lui, il est pas très... Lui, c'est limite, tu t'es obligé de le forcer à aller manger, quoi. C'est incroyable. Bon, bref. Quelques minutes plus tard, je disais... Eh, c'est bon, c'est Cookie. Splendorman me prend sur ses jambes. Sur ses genoux, je pense que tu voulais dire, mais bref. Splendid, arrête. J'adore faire des chatouilles, surtout à mes amis. Arrête, Splendid. Non. Super. Oh, ça, il le fait tout le temps. Toi, au moins, ça te plaît, hein. Moi, j'aime pas. Hein. Je suis trop lourde pour ses genoux, c'est horrible. Toujours peur de lui casser les genoux, justement. Je ris tellement fort que je n'ai pas entendu les creepypasta entrer. Ah. Qu'est-ce que vous faites? On joue ensemble. Oh putain, c'est mon père qui me dit qu'est-ce que vous faites? Au secours. Donc là, c'est Slenderman qui parle. Ce soir, un dîner de famille est prévu. Si elle veut, elle peut venir. Ça serait une bonne idée. Bon, ok, je viendrai, Splendid. Tu te fais vachement prier, hein, en effet. On sent pas du tout que t'as pas envie d'y aller. Oh, la vache, la photo. Oh, t'as faim. Attendez, je vous montre la photo. Non, mais là, c'est obligé. Je te montre la photo.
Regarde comment t'as faim, là. Est-ce que vous voyez, là? C'est... Miam, 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 miam. J'ai faim. Alors, moi, personnellement, ce que j'aimerais bien manger, c'est ça, là. Je sais pas, ça a l'air trop bon. J'ai jamais vu ça sur une table, mais ça a l'air trop bon. Et je vous repose. C'est reparti pour la galère de vous reposer bien. Là, voilà. Donc, chapitre 2, le dîner de famille. Oh putain. Alors, déjà, les dîners de famille, comment vous dire que c'est la merde déjà chez les humains? J'imagine même pas. Enfin, vous imaginez même pas, qu'est-ce que je dis? Vous imaginez même pas, c'est quoi avec les creepypasta? C'est pas cool. Comme prévu, le soir même, je me rends au dîner de famille de Slenderman. Je suis excitée, j'espère que Splendid a prévenu les creepypasta que je venais. Sinon, ils vont me tuer. Oh non, mais je pense qu'ils vont t'enfermer dans la cave avant et puis après, ils vont te tuer. Mais sinon, ça va, hein, t'inquiète pas. Splendid et sa famille m'attendaient avec impatience et je suis rentrée. Jeff the Killer parla à Slenderman. Alors, moi, Jeff, caïd de la cité. T'as ramené une humanie au manoir? Oui, pourquoi? Les creepypasta ne la connaissent pas. Ça peut être une creepy under, tu sais. Ouais, j'avoue. C'est pour ça qu'on évite d'inviter. Moi, par exemple, ma pote NJ, je l'invite pas trop. Et mes potes, les autres potes, j'évite de les inviter chez moi parce que avec les creepypasta, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Ils se méfient tellement. Il y a tellement de creepy hunters. Ça pourrait être une grand-mère, ça pourrait être aussi un policier, un pompier, etc. Les creepy hunters, le problème, c'est qu'ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, sauf d'une creepypasta. Donc, faut vraiment faire très très attention parce qu'ils peuvent nous attaquer. C'est pour ça que là, par exemple, Jeff, il a peur. Enfin, il a pas peur, mais il se méfie, quoi. Mais c'est légitime. Donc, voilà. Donc, je voulais juste préciser ça. Oui, donc, Splendorman. Mais non, c'est ma meilleure amie. On n'est jamais trop prudent. Ok, mais elle reste avec moi. Ok, Splendorman, ok. Comme prévu, le dîner se déroula et je reste à côté de Splendorman pour éviter des ennuis avec les creepypasta. Très bon choix, très très bonne idée, très très bonne idée. Les creepypasta sont très gentils, tiens, ça m'étonne. Enfin bon, c'est pas des monstres non plus, mais ils savent se tenir. Avec moi, il est très compréhensif. Je pense que tu veux dire ils sont très... Mais bref. 1 heure plus tard. C'était bon. C'est vrai que c'était bon. Oh punaise. Pourquoi je vois Offender et là c'est... Ouh, je sens la douille. Je la sens. J'aime pas ça. Splendor Girl. Qu'est-ce que t'as, Offender? Man. Je t'observe, ma belle. Tu ne m'appelles pas comme ça déjà? Ça c'est bien. De mettre direct une barrière, c'est bien. Oui, je suis pour. Je fais ce que je veux, petite salope. Alors j'imagine que ça devait être salope, le mot. Je me lève de ma chaise en colère contre Fenderman. Je vais vers lui et je lui donne la plus grosse gifle de toute ma vie. Oh Fender, aïe! Alors déjà, lui, il dit pas aïe, il dit rien. C'est toi qui dis aïe parce que tu te pètes limite les os de la main parce que tu lui fous une gifle. Je dis ça en connaissance de cause, c'est pour ça. Splendorman, tu peux venir avec moi, Fender, s'il te plaît? Offenderman et Splendorman se lèvent, puis vont dans la chambre de Slenderman. Hein? De quoi? Attends, mon père? De quoi? Ils vont dans la chambre de mon père, là? Mais c'est quoi cette blague? Oh! Ah, mais pourquoi? Ah non, j'ai peur. Une bagarre éclate entre Thunderman et Splendorman. À suivre. Attends, ils vont dans la chambre de mon père pour faire une bagarre. Ouh, le mauvais plan! C'est où le très mauvais plan? Ah bah là, si je vois mon père, Slenderman, à se ramener, c'est un peu normal. Chapitre 3, la rencontre. Attends, il y a une image? Non, il n'y a pas d'image.
La bagarre éclate entre Thunderman et Splenderman quand je me dirige vers la chambre de Slenderman. Thunderman sortit de la chambre en sang et il court vers la salle de bain. Pardon, je rigole. Non mais je rigole parce que j'imagine tellement. Non mais parce que tu peux pas blesser... tu peux pas blesser Thunder comme tu peux ne pas blesser Slenderman. En fait, la famille de mon père, mes oncles et mon père, le problème c'est que tu peux pas les blesser très très facilement. Donc, faut forcément qu'il y en ait qui se battent entre eux. Genre là, par exemple, Splendor, oncle Splendor, là, il se bat avec Thunder. Bah, ils peuvent se blesser entre eux parce qu'ils ont la même force, ils ont le même physique, entre guillemets, vous avez compris. Donc ça me fait rire parce que j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à blesser Thunder parce que il y a des fois on se bagarre, mais des fois t'as l'impression que ça pourrait venir aux mains. Je vous rassure, il m'a pas blessé et je ne l'ai jamais blessé non plus. Hein. Pour les fangirls, les fanboys, hein, vous vous en foutez de moi, mais au moins je vous rassure, hein, je l'ai pas blessé Thunderman, vous inquiétez pas. Donc, Slenderman court vers Thunder. Oh là, ça va péter dans la chaumière. Vous me passez l'expression? Slenderman, oui, donc. Moi, vers Slenderman, le merdier, je sais. Ça va, Splendy? Oui, oui, ça va. Slenderman avait une main ensanglantée. Et sur l'autre main, il y avait des griffures. Ah, c'est que les mains. Ah, il a de la chance. Slenderman, il aurait sans doute griffé Slenderman sur le visage et sur la main. Splendy, je vais te chercher des pansements. En allant dans la salle, je me retrouve nez à nez avec la fille de... De quoi? La fille de Slenderman. Elle s'appelait Susanna Jones. Non, genre meuf, tu m'as foutu dans l'histoire. Mais faut pas me mettre dans une histoire où il y a Thunder qui a foutu la merde. Non mais parce que moi je vais prendre un pistolet, je vais lui tirer dessus. Mais c'est tellement ce que je voudrais faire des fois. Il me saoule. Ne vous inquiétez pas, il est mortel, il peut revenir alors. Mais ça serait un gros jeu, tu sais, genre je tue Thunder pour qu'il revienne, ça serait marrant. Bref, elle m'a foutu dedans. Slenderman me donne la permission de l'appeler Zaza. Alors déjà, mon père déteste ce surnom. Voilà, qu'on soit clair. Mon père déteste le surnom Zaza. Il déteste quand je me fais appeler Zaza. Lui, c'est Susanna tout le temps. Et mes ongles, c'est Susanna aussi. Donc voilà. Splendor Girl, du coup, elle dit... En fait, Slender, t'aurais des pansements? Donc en gros, elle s'en fout carrément de moi. C'est sympa, merci. Enfin bon, j'ai envie de te dire, hein, si mon chéri, on va dire mon meilleur pote, là... il est ensanglanté dans une pièce, j'ai envie de te dire, oui, je m'en fous un peu de la personne qu'on te présente. Moi, je veux juste des pansements et je vais sauver la personne, quoi. Donc ouais, on doit faire connaissance plus tard, j'imagine. Sinon, tu m'aurais pas foutu comme ça, hein? Si, t'aurais osé. Bon, bref. Slenderman, ouais, du coup, mon père... ouais, attends, je vais t'en chercher. Fais connaissance avec Zaza en attendant. C'est quoi ce plan, papa? Hein? C'est quoi cette blague? Pourquoi tu la forces? Elle a peut-être pas envie de me causer, hein? Qu'est-ce que tu... Ok, Slenderman. Ok, bon, bah, elle est contente. Attends, je vous lis juste ma première phrase. Hein. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Genre... C'est tellement pas ce que je dirais, moi. Je vois une première personne, moi je dis, ouais, bien. Non, mais moi, je suis tellement pas... J'ai pas un balai dans le cul, je dis pas ça, moi, enfin. Ça doit être... Je dois être plus âgée qu'elle, c'est moi qui la vous vois, mais c'est quoi la blague, là? Wesh. Je m'appelle Splendor Girl. Quel âge avez-vous? Oh putain, je continue à la voyer, mais c'est horrible. J'ai 19 ans. Ok. C'est tout ce qu'elle dit. Ok. Et moi, je me casse. C'est magnifique. Slenderman revenant avec des tonnes de pansements. Waouh. Voilà. Merci Slenderman. Je cours avec vers Splendy, avec les pansements. Slenderman a déjà essayé de se relever, mais il n'y arrive pas.
Splendide, n'essaye pas de te relever. Ouais, c'est sûr, t'es blessé aux mains, donc tu n'arrives pas à te relever, c'est sûr que... Enfin bon, je rigole, je me moque un peu, j'avoue que c'est un peu drôle. Splendorman s'écroule par terre, se mit à dormir. Je lui mets les pansements sur les plaies et le mis au lit. Entre parenthèses, comment j'ai fait? Aucune idée. Je tiens à préciser que mon oncle fait quand même, je sais pas combien de mètres de haut. Splendor Girl, elle doit faire ma taille. Ça va être dur. Hein. J'ai jamais essayé, mais je veux pas essayer. Je suis fatiguée, moi aussi. Tiens, je vais dormir avec Splendie. Après tout, nous sommes que des amis. C'est quoi cette précision? Je me mets en pyjama et je me mets dans son lit en lui faisant un gros câlin. Entre parenthèses, le lendemain matin. Splendorman était déjà debout et il m'observait dormir. Splendorman me caresse la joue. Tu es tellement mignonne, ma petite. La phrase de pervers. Je suis désolée. Je suis désolée, pardon. Non, mais ça m'a échappé, mais ça fait tellement phrase de pervers. Ça, ce serait Offender qui le dirait, c'est pas... Bref. Splendie, arrête. Splendorman prépare ses mains. Non, mais là, ça commence à faire vraiment pervers. Bref. Splendorman prépare ses mains pour me faire des chatouilles. Ah oui, non, c'est moi qui ai mal lu là, enfin qui a commencé la phrase mauvais avec un truc bizarre dans la tête. Bref. Non, Splendide, si. Il me prend avec ses tentacules et me pose sur ses genoux et se met à me chatouiller. Bref, j'imagine que tu rigoles pas comme ça, mais voilà. Tu adores les chatouilles, toi? Un peu, mais tout ce que je peux remarquer, c'est que tu te sens mieux. Oui, beaucoup mieux. Oui, tu m'étonnes. Il s'est blessé aux mains, il allait pas mourir. Hein. Je fais un énorme câlin à Splendorman pour lui faire plaisir, mais je sens que quelque chose ne va pas chez lui, donc je lui prends les mains. Splendorman, tes mains sont froides. Je sais, Splendor Girl. Repose-toi, Splendie. Je sortis de la chambre. Quelques minutes plus tard, Offender vient me parler. Qu'est-ce que t'as, Offenderman? Rien. Tu peux me passer des pansements, s'il te plaît? Attends, il a passé... Pour moi, hein, dans ma tête. Il a passé toute la nuit à pisser le sang. C'est... Mec, si tu t'es bleu... Enfin, non mais... Si, enfin... Non. Mais non, tu fais pas ça. Enfin bon, Offender, il est déjà pété dans sa tête, donc... Faire des choses normales, hein, je pense qu'il ne sait pas ce que c'est. Je crois. Bon, d'accord, mais tu ne m'insultes plus, ok? Ok. Enfin, le ok de Offenderman, on est d'accord que ça ne vaut rien, comme sa parole. Offenderman voulait prendre les pansements, mais je les retiens et lui arrache des mains. Je te mets les pansements, si tu veux, Splendor Girl. Je lui mets des pansements sur ses blessures. Voilà, Offenderman, tu peux partir. Par voir... Ah oui, attends. Offenderman, par voir Thunderman, pardon. Et Jeff vient me voir, bah tiens. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il veut pas faire la vaisselle? Comment? Qu'est-ce que t'as, Jeff? Je suis venue voir si tu n'étais pas une Creepy Under. Waouh, mec, non mais que... Je veux bien que Jeff, vous le prenez un peu pour un con, mais quand même, là, il y a des limites. Il est pas aussi con. Bah non, on n'est jamais trop prudent. Oh oui, c'est vrai, mince, il y avait la Savoie de racaille. On n'est jamais trop prudent. Ok. Splendorman se réveilla et se leva. Splendie, tu fais quoi? Je vais chercher une part de gâteau au chocolat. Ok, si tu veux. Je me dirige vers Zaza. Alors, je pense que t'es sorti de la chambre, que vous êtes dans la cuisine. Hein, voilà, je resitue le contexte. C'est un peu compliqué, la vache. Je me perds dans cette histoire. Elle est bien, mais je me perds. Zaza, c'est toi qui as fait le gâteau au chocolat? Oui, j'espère qu'il se sent mieux. Bah pourquoi tu me demandes si c'est pour... Tu dis même pas si c'est très bon, non, j'espère qu'il se sent mieux. De quoi tu parles? Oui, tout à fait, c'est tellement moi ça.
Une bagarre entre Splenderman et Offender et se sont blessés. Tous deux, donc, je les surveille. Ah, mais Offender est un sacré salaud. Non, je l'aurais pas dit comme ça, moi j'aurais dit. Ah ouais, non, mon oncle c'est un con, mais laisse tomber. Hein. Il se chamaille tout le temps. Ça c'est vrai, il est actuellement 22h30. Waouh, on est passé du matin à la soirée très vite. C'est l'heure pour tout le monde d'aller se coucher. 22h30. Waouh, t'as jamais vu Jeff, Liu et tout là, et toute ta clique là? Non, ils dorment pas à 22h30, hein. À 6h du mat si tu veux, mais pas 22h30. Hein. Eux, c'est limite, c'est des gens, tu sais, qui vont en boîte. Ah bah, ils reviennent pas tout de suite, hein. Je vais dormir avec Splendid. Et moi, du coup, j'ai dit, moi avec Sally. Ah ouais, non, c'est tellement vrai. Enfin, sauf si Ben est de la partie. Là, par contre, ou alors je mets Sally au milieu et Ben très loin. c'est mieux comme ça. Ok, donc à demain, à suivre. Avec un smiley qui a des cœurs dans les yeux, c'est mignon. Allez, c'est parti pour la suite. Je suis désolée, je souffre parce qu'il fait chaud. Oh, c'est mignon. J'adore l'image. Attends, bah là, du coup, je vais vous la montrer. Encore une fois, attention. Bouh! Regardez un peu, elle est trop belle. Hein. Wow, je sais pas où t'as trouvé l'image, mais elle est trop trop belle. Ou alors c'est peut-être toi qui l'as faite, mais waouh, respect, elle est trop belle. Hop, et maintenant, épisode galère. Hop, on remet la caméra bien. Ouf, alors, chapitre 4. Un sentiment étrange. Alors du coup là, je ne sais rien du tout. Vous allez vraiment avoir mes actions tout de suite. Même si là, les actions d'avant, c'était vraiment celles que j'ai eues quand j'ai lu. Donc, chapitre 4, ouais, un sentiment étrange. C'est parti pour l'inconnu. Une nouvelle journée commença. Je me lève comme d'habitude à 10h. Wow, respect, 10h, moi j'arrive pas. Hein. Moi je me réveille à 9h, pour ceux qui veulent le savoir. Splendid, comme d'habitude, se réveille avant moi vers 8h35. Ouais, non, dans ces heures-là, ouais. Du coup, on doit se croiser pour le petit-déj, je pense. Mais cette fois-ci, je sens que Splendid me mettait gants sur mes mains quelques minutes plus tard. Bon, bref, peut-être que je comprendrai après. Je me réveille, Splendid n'est plus là. Je me lève et me dirige vers la salle principale. Slenderman avait tout préparé pour tout le monde. Je m'installe sur une des places. Mon père prépare le petit-déj. C'est tellement pas vrai. Ouh là là. Oh, ou alors libre-vous à vous d'y croire, mais il n'a jamais préparé le petit-déj de sa vie. Jamais, 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 jamais. C'est plutôt Clocky et moi que... ou des fois c'est le proxy qui s'y mettent. Mais alors, Slenderman prépare le petit-déj. Mon père prépare le petit-déj. Jamais, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Ou alors si ça arrive, c'est peut-être à mon anniversaire, mais... non, sinon non. Ça va, Splendor Girl? Mon père, tellement gentil. Là, par contre, c'est vrai. Oui, oui. Mais j'ai juste une question. Je t'écoute. Pourquoi Splendid m'a mis des gants? Je sais pourquoi, mais mais ne les enlève pas, s'il te plaît. Pourquoi? Tu comprendras quand tu seras plus grande. Mais j'ai plus 13 ans, Slenderman. Je sais. Je pense que c'est justement pour ça. C'est qui n'ose pas le dire. Mais alors, papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Slender parta dans une autre salle pour réveiller les creepypasta. Oh, le tyran. En plus, c'est tellement vrai. Des fois, il te sort Jeff du lit, mais tu te dis, mais pourquoi? Jeff, il a rien demandé. En plus, c'était son jour de congé et mon père, il s'était gouré. Il l'avait réveillé. Et quand il s'est rendu compte de sa connerie, il ne s'est même pas excusé, il s'est barré. Magnifique, j'adore. Mon père est des fois très chiant. Je décide d'aller chercher Splendid. Une minute plus tard, je passe devant la chambre de Sally et j'entends que Sally rit avec un homme. Je rentre dans la chambre, je me rends compte que Sally joue à la poupée avec Splendid. Ah ouais, ils aiment bien jouer à la poupée. Et vous savez, l'heure du thé, ça c'est la base. Ça, il adore. J'aime bien aussi des fois, mais bon,
je me fais transformer en poupée. J'aime pas trop les grosses robes à froufrou. C'est pas pratique pour boire le thé. Surtout qu'on boit du thé imaginaire, c'est magnifique, j'adore. Parce qu'on a peur on a peur que ça se brûle avec le thé, justement. Ah tiens, Splendor Girl, il manque quelqu'un pour jouer. Tu veux venir? Non, je veux pas jouer, je suis désolée. Qu'est-ce que tu as, Splendor Girl? Oui, j'avoue, le thé, enfin. Tu refuses pas du thé de Sally? Du thé imaginaire? Non, je ne veux pas jouer, désolée. Qu'est-ce que tu as, Splendor Girl? Ah oui, non, je l'ai déjà lu. J'ai l'impression de ressentir quelque chose dans mon cœur. Moi aussi, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sors de la chambre et me dirige vers la chambre de Zaza. Zaza est sur son lit en train de regarder son ordinateur. Oh, c'est tellement moi, mais c'est tellement... Mais tu m'as tellement bien cerné. Zaza, je peux te parler? Oui, si tu veux. Alors, je te connais que depuis hier. Tu m'as parlé, bon... Voilà, on a échangé 3 phrases et tu veux te confier à moi, c'est magnifique. Mais elle se confie à moi en plus, attendez. Comment... Tu peux m'expliquer pourquoi je suis toute froide quand je suis avec Splendie? Et moi, peut-être que tu es amoureuse de lui? Ah, je parle tellement pas comme ça, c'est vrai, mais tant pis. Et j'aime bien parce que je dis tu. J'ai arrêté de vous voyer d'un coup, là. Non, c'est impossible. Slenderman rentre dans la chambre en me regardant. L'amour est interdit au manoir. Oh putain, ça c'est... Ah, c'est tellement mon père. C'est tellement... Vous savez que Masky et Woody, ils se cachent pas pour être amoureux. Hein. Je vous promets que mon père, il a toujours pas digéré que ses 2 fils adoptifs, ils sortent ensemble. Pour lui, c'est immoral. De quoi tu parles, Slenderman? Je t'ai entendu parler d'amour, donc je te préviens juste. Tu es sûr, interdit, ça me paraît bizarre. Je reformule. Hein. Tu es sûr que c'est interdit, ça me paraît bizarre. L'amour est interdit quand c'est une creepypasta et avec une humaine. Donc j'imagine... L'amour est interdit quand une creepypasta est amoureux d'une humaine. Voilà, je retraduis la phrase. Mais là, on parle d'une happy pasta, donc c'est bon. Si tu n'es pas de la même espèce, tu n'as pas le droit, ok? Ok. C'est ok. Pour ceux qui connaissent la référence, hein, dans les commentaires, soutenez-moi, s'il vous plaît, que je me sente pas seule. Tu n'es pas... quelques minutes plus tard. Hé, Splendie! Oui, quoi? Ça te dirait d'aller faire une promenade avec moi? Si tu veux, ce soir vers 21h, ok? Oui, là où il fait bien nuit, où il y a peut-être des monstres, il y a peut-être Zorak qui traîne dans la forêt, t'as raison, à 21h, c'est parti! C'est parfait! Oh bah, en plus, elle dit oui, non mais magnifique, ils vont se faire bouffer, et on va rien comprendre. Splendie et moi, nous nous regardions quand Thunderman rentre dans la salle pour chercher un livre, puis ressort de sa chambre. De la chambre, je voulais dire, désolée. Sandy se mit à me tenir les mains pour savoir comment j'allais. Je pense que c'est j'étais, non, je sais pas. Va te reposer, d'accord? Ok. Je sais pas quelle heure il est, mais elle va se reposer donc. Slenderman nous regarde, en nous regardant, savait que quelque chose clochait entre moi et Splendie. Il se dirigea vers Splendie. Splendie. Oui, Splendie. Alors, si tu commences à mettre ça, mais moi je vais m'emmêler les pinceaux comme il n'y a pas. Sauf qu'ils s'appellent pas comme ça du tout. Ils s'appellent par leur prénom, ils ne disent jamais des surnoms. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Mon père a horreur des surnoms. Donc voilà, on évite de l'énerver parce que il fait quand même très très peur quand il s'énerve. Alors, quel sentiment as-tu pour Splendor Girl? Vous voyez, là j'ai commencé à bugger. Des sentiments amicaux? Pourquoi? Splendie, dis la vérité. Ah oui, non, merde, c'est mon père. Splendie, dis la vérité. Mais je dis la vérité. J'espère que tu respectes les règles, Splendie. Oui, je les respecte. Slender, je vais y arriver, part dans une autre direction. Voilà, il part dans les champs. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Voilà. Splenderman retourne jouer à la poupée avec Sally. D'accord. Moi je dormais, d'accord. Toi tu dors, ok. Le moment était arrivé. Il était 21h. Moi et Splendid allions partir quand Slenderman parla à Splendid. Splendid, tu fais attention. Si un Creepy Hunter attrape Slenderman, n'utilise pas ton pouvoir de téléportation, ok? Ok. Pourquoi? Il se passe rien, hein. Bon, après, le problème, c'est que la téléportation avec les humains, ça peut être dangereux. Non, mais les vrais humains, je veux dire, pas du tout. Genre comme moi, tu sais, genre je suis mi-creepypasta, mi-humaine. Non, non, non. Moi, je te parle vraiment des humains, 100% humains. Ça peut être dangereux parce que y a une partie de l'humain qui peut ne pas revenir. Genre, tu peux être coupé en deux. Je sais pas si c'est mis, mais bon, bref. Ok. Moi et Splendid sortons du manoir pour faire une balade tous les deux près de la ville. Oh, le mauvais plan. Alors attends, je vote, je mets... Oh, j'ai vu l'image et tout. Voilà. Chapitre 5. Allez, c'est parti, chapitre 5. Oh, elle est trop belle l'image. Ah bah, c'est parti, on va recommencer. Hop. Venez par là, les crânes en sucre. Regardez la jolie image. Oh, et vous croyez que c'est Seattle, non? Ou New York? Je sais pas. Oh, je trouve ça trop beau, moi, personnellement. Bon, allez, c'est reparti. Plah! C'est bon. Nickel. En plus, je vous ai reposé nickel du premier coup. C'est magnifique, j'adore. Oh, maintenant, j'ai vu l'image, j'ai la chanson, vous savez, dans Shrek 2, là. Un truc comme ça, là. Pour ceux qui voient à peu près, d'accord. Et puis, c'est cool, merci. Et ceux qui ne voient pas, c'est quand Fiona et Shrek, ils arrivent à fort lointain. La chanson. Bref, voilà, c'était la parenthèse. Donc, chapitre 5, la balade. C'est parti. Mon kiki, c'est parti. Moi et Splendid, nous nous baladions dans la forêt, tout près de la ville. Nous avions mis des capuches pour ne pas nous faire repérer par des creepy hunters qui rôdaient dans les villes à cette heure-ci. Aucun commentaire parce que je ne sais pas. Je n'ai jamais été avec un creepy hunter. Vous imaginez, genre je tombe amoureuse d'un creepy hunter. Bon, déjà il me bute, mais ça serait tellement classe. Oh, le truc à la Roméo et Juliette, quoi. Oh, pas mal. Splendid, j'ai peur. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. J'ai peur. Mais n'aie pas peur, enfin. Non, mais t'as vécu une... Bon, Happy pasta, certes, mais avec une pasta, justement, c'est magnifique. Oh non, j'aime bien. Non, mais sérieusement, n'aie pas peur. Si t'es... Vraiment, l'endroit où tu es le plus en sécurité, c'est bien avec des creepypasta ou des happy pasta. Hein, tout va bien. Ne t'en fais pas... Oui, du coup. Nous nous approchons d'un endroit tranquille pour nous reposer. Déjà, voilà. Splendid se couche sur l'herbe et je fais la même chose. Nos mains se touchent presque quand, soudain, il me prend la main et ferme les yeux. Qu'est-ce que t'as, Splendid? Rien, je suis content d'être avec toi, c'est tout. Si tu aimes bien quand on est tous les deux, ça ne me dérange pas, Splendid. Splendid se met à rougir. Oh putain. Splendid? Splendid! Quoi? Pourquoi tu rougis? Je sais pas, quand t'es gêné, quand t'as chaud, je sais pas. À ton avis, Splendor Girl, pourquoi on rougit? Car je suis content, c'est comme... c'est dans mon habitude. Voilà, ouais, bonne excuse. Nous nous regardons puis rougis en même temps. Quelques minutes plus tard, il faisait très froid. Je ne pouvais même plus bouger tellement il faisait froid. Je me demande comment Splendid faisait pour ne pas avoir froid. Peut-être parce que c'est pas un humain. Non, mais ça peut aider. Je tremblais, Splendid me prena à la taille avec ses tentacules pour faire en sorte qu'il me réchauffe
en me faisant un câlin. Je vais y arriver. Le lendemain. Ah oui. Direct, donc. Splendid se réveille en sursaut et me réveille. Splendor Girl, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Splendid? On a dormi dans le parc. Oui. Ça ne doit pas la choquer. Slenderman, je voulais dire. Slenderman et les autres doivent s'inquiéter. Téléporte-nous dans la chambre. Ok. Il nous téléporta dans sa chambre. Slenderman rentre à ce moment-là. On vous a cherché partout. On dormait, c'est tout. C'est l'heure du dîner. Ok, Slendy. Tu viens, Splendor Girl? Non, j'ai plutôt me reposer. Splendid, me fais un bisou sur le front. Haute tension. Oui. Excusez-moi. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un truc tactile, ça y est, moi je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus. C'est trop mignon. Repose-toi, ma petite perle. Je pense que c'est ça qui est marqué. Perle des bois. Pourquoi pas. Splendid, arrête. Arrête, Splendid. Non, excuse-moi. Non, c'est pas gentil. Non, mais en vrai, j'imagine trop. Comment le cliché de quand t'es amoureuse. Ah, il m'a dit que j'étais sa petite perle des bois. C'est trop bien. Bref. Splendid sort de la chambre pour rejoindre Slenderman. Quand, soudain, j'entends des personnes courir dans les couloirs du manoir. Ah, faites vos jeux, faites vos paris. Je suis sûre que c'est Toby qui a encore fait chier Masky. Il court après, ils sont en train d'hurler. À tous les coups. Et là, c'est pas là, et je me suis trompée. Bref. Attends, c'est quoi donc? J'ouvre la porte et je vois Thunderman se faire poursuivre par Zaza. Oh non, c'est mieux, c'est moi qui... Oh, yes. Je vais peut-être le buter, c'est magnifique. Non, je rigole. Non, je vais éviter le scandale. Donc oui, poursuivre par Zaza. Je sors de la chambre pour aller voir Splendid, mais Thunderman m'interpelle là. Tu sais, pour Slenderman, de quoi tu parles, de Thunderman? Il est amoureux. De qui? D'une fille qui se trouve dans le manoir. Ok, je vais voir ça. Alors, si t'as un peu de jeu, tu vas capter que c'est toi, parce que si tu réfléchis bien, il n'y a pas vraiment de meuf sur qui il peut flasher, quoi. Cloaky, elle est en couple, ou peut-être pas, hein, tu l'as peut-être pas mise dans ton histoire en couple. Mais bon, Cloaky, elle doit pas être fan-fan. Jen, elle va pas être fan-fan. Nina, je pense qu'elle est plus occupée par Jeff qu'autre chose. Sally non plus. Non, mais... Et Slenderman n'est pas gay. Donc déjà, j'ai envie de te dire, on n'est pas... c'est... Le choix est limite. En plus, Sally, on va éviter. C'est un petit enfant. On va éviter la pédophilie, merci. Et il peut pas sortir avec moi parce que je suis sa nièce. Voilà. Comme ça, c'est dit. Si t'as un peu du jeu, s'il te plaît, Splendor Girl, s'il te plaît. Je me dirige vers la chambre à Sally. Splendid est à l'intérieur en train de jouer à la 2 minutes avec Sally. Bah, il était pas à table, lui. Non mais attends. Ou alors t'as dû trop flemmarder et il a bouffé très vite. Ça peut. Avec Sally. Je les observe quelques minutes plus tard. Splendor Girl, donc. Viens, Splendid. On joue à action ou vérité tous les deux? Si tu veux. Action ou vérité? Vérité. Quel sentiment tu as pour moi? Sentiment amicaux. 2 minutes plus tard. Splendid m'emmena dans sa chambre pour me dire un de ses plus grands secrets. Il ferma la porte et nous s'asseyions tous les deux sur le lit. Et il me fait un câlin. Ah bah oui. Il peut pas faire autrement. Lui, il fait tout le temps des câlins. Mais c'est mignon. Il me fait un câlin, donc. Bon, voilà, je te considérerai... Non, je te considère comme ma petite sœur. Noireton, toujours ensemble. C'est ça qui est magique. Attends, je comprends pas la phrase. Excuse-moi, hein, c'est peut-être moi qui lis mal, je sais pas. Je pense qu'elle veut dire nous sommes toujours ensemble, c'est ça qui est magique, c'est peut-être ça. C'est ça ton secret? Splendorman, d'un air désespéré. Oui, je vais
je vais chercher des cookies, je reviens. Je sors de la chambre. Attends, j'ai un autre secret, Splendor Girl. Et je vais refaire un petit vote, évidemment. Est-ce que vous êtes chaud patate pour le chapitre 6? Le dernier qu'elle a posté. Moi, je suis chaude. Enfin, à pas sortir de son contexte. Je suis chaud patate, c'est parti. Donc, bon, il n'y a pas d'image, donc c'est bien et en même temps, c'est pas bien. J'aime bien les images, moi. Comme ça, je peux vous montrer. Mais en même temps, c'est bien, c'est pratique, parce que je ne vous bouge pas en même temps. Bref, chapitre 6, la révélation. Waouh, j'ai l'impression de voir Twilight, tu sais. Oh, révélation. Elle est enceinte. Non, je rigole. Bon, voilà. Te amo. Ti amo. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Je veux dire, attendez, je reprends, hein, je reprends. Splendorman, bon voilà. Ti amor. Je ne parle pas le latin, Splendid. Bon, je t'aime. Splendid se cache de honte. Et en même temps, de timidité. Je lui fais un câlin pour le rassurer et lui chuchote. Je t'aime aussi. Enfin, non, je t'aime moi aussi. Attends, mais précise de quel amour tu l'aimes, parce qu'il va croire encore que c'est de l'amitié, hein. Ça me rassure, mais il y a un problème. Slenderman interdit les sentiments amoureux quand deux personnes ne sont pas de la même espèce. Oui, je sais, mais cachons notre amour. Oh, je suis désolée, ça fait tellement Roméo et Juliette, c'est mignon. Oh non, mais... Cachons notre amour aux yeux de tous. Ouais, faites comme Maski vous dit, cachez-vous, c'est magnifique. Ça va être compliqué car je suis très émotionnelle, donc je peux pas... Je peux faire de gaffe. Donc en gros, il peut faire une gaffe. Comme mon amour, ça va devant Slender, et si Slender la prend, il va nous défoncer. Il parle tellement pas comme ça. Genre, il a jamais dit des mots comme ça en vrai. Il parle plus 15e siècle, tu sais. Il aurait plus dit je me serais pris une volée ou un truc comme ça. C'est la première fois que je t'entends dire un gros mot. Oh merci. Je suis pas folle. Oui, je sais, bon, cachons-le. Enfin, c'est pas un gros mot non plus. Mais Slender, je pense, rentre dans la chambre et s'assoit sur une chaise. Cachez quoi? Oh putain. Bloquez vos pensées, surtout. Si vous sentez un froid dans votre tête, bloquez vos pensées, surtout. Cachez quelque chose de personnel. On ne me cache rien, ok? C'est mon père le caïd. Attention. Oui, je sais, Slendy. Slenderman sort de la chambre pour rejoindre Thunderman. Pour lui casser la gueule. Non, je rigole. Le pauvre, il va prendre cher. Il en a marre. Il a déjà pris une volée Splendorman sur la gueule, moi sur la gueule. Il va tous prendre. Moi et Splendy, nous tenions la main. Les mains. Quelques heures plus tard, je me dirige vers la chambre à Zaza. Bah oui, ah bah oui, évidemment. Maintenant, on cache notre amour. Maintenant, on va demander à la fille de Slenderman de réparer les pots cassés, n'est-ce pas? Évidemment. Et vu que je suis romantique, tu sais très bien que je vais dire oui. Ou alors je vais marquer... Tu as osé marquer non. Attention. Suspense. Je toque à sa porte de chambre. Oui, bah j'imagine que c'est ma porte de chambre, j'imagine. Je dois avoir quand même une porte vu qu'il y a Offender dans les parages. Je peux rentrer? Oui, si tu veux. Non, non. Oui, tu peux rentrer. Viens jouer. Viens jouer à la PlayStation. Non, c'est pas marqué, hein, je tiens à préciser. Bon, Zaza, je dois te dire quelque chose. Je retiens à préciser qu'on ne s'est pas vu. On a de trop. On a échangé minimum 6 dialogues. 6 petites phrases. Et elle vient quand même me confier. Enfin, après, je suis le genre de meuf, tu sais, je pense qu'on peut se confier ce qui est très vite à moi. Donc voilà. Ça peut excuser le truc. Bon, Bon, Zaza, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute, Splendor Girl. Moi et Splendy, nous sommes ensemble. Quoi, en couple? Oui, Zaza.
tout ce que je peux te dire, c'est fais attention. Je sais, je ferai attention. D'accord. Ce dialogue n'a servi à rien, c'est rien du tout, mais bon. Je sers à rien, moi, en fait, dans l'histoire, sauf à taper au Fenderman. Je sors de la chambre et me dirige vers la salle à manger. Quand je rentre dans la salle, tout le monde me regarde. Quoi? Rien. Tous en même temps. Rien. Les creepypasta. Splendor Girl vient à côté de moi. Ok. Je me mets à côté de Splendid, mais il me tient la main. Splendorman, pourquoi tu lui tiens la main? C'est que maintenant que tu poses la question, Jeff. Genre, la meuf, elle a quand même été sur les genoux de Splendid, elle a quand même bouffé avec lui, elle a quand même fait des promenades, ils traînent toujours ensemble et tout. Pourquoi tu lui tiens la main? Faut pas être con, car je l'aime. Tu te fous de nous là. Putain, Jeff. Tu te fous de nous là. En amitié, je voulais dire. Ouais, non, mais t'as pris. Je veux bien que vous croyez que Jeff est con, mais à ce point, non. Je vous répète qu'il est pas con à ce point. Vous croyez qu'il est con? Faut pas le croire. Je trouve que ton caractère a changé. Tu nous caches quelque chose d'interdit ici. Mon père qui s'y met, c'est parti. Bon, viens, Splendor Girl, on va dans ma chambre. Ok, quelques secondes plus tard, Splendor Girl, assis-toi sur cette chaise. Il s'assoit sur la chaise en face de moi. Il y a une chaise dans le jeu. Bref, attends. Donc, il y a des chaises dans la chambre. Mais bref, on va pas juger, c'est sa chambre. Mets ce bandeau sur tes yeux, ok? Ok, mais pourquoi? J'ai pas envie de lire la suite, j'ai trop peur. Non mais, excusez-moi, mais depuis que j'ai vu 50 nuances degrés, à chaque fois qu'on me dit ou que je lis dans une histoire, bande-toi les yeux, à chaque fois je suis en mode, oh putain, c'est quoi la suite? Mais non, mais j'imagine que c'est mignon tout plein, c'est bisounours, c'est tout va bien. Tout va bien, ça va aller, j'en suis sûre. Ok, mais pourquoi donc? Pas de questions, juste fais ce que je fais, fais-le, c'est tout. Pas de questions, juste fais-le, c'est tout quoi. Je mets le bandeau sur mes yeux. Tu ne vois rien? Non, je ne vois plus rien du tout. Je sens que Splendorman me caresse la main gauche, puis ressent une énorme douleur sur ma main gauche. J'entends Splendid dire « C'est magnifique ». Je me dépêche d'enlever le bandeau des yeux et qu'est-ce que je vois? Splendid repli de sang. Attends. Repli de sang multicolore foncé. C'est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique, abruti? Ton sang. Attends. Il a pas fait ça. Mais attends, il est con. En me renfonçant le... En me renfonçant. En gros, il prend le couteau et il splouche sur le bras. Vous avez compris, bref. Dans la main gauche. Ah, il dit. Je suis à moitié humaine et à moitié happy pasta. Sérieux? Oui, mais 98% humaine et 2% happy pasta. Ne t'en fais pas, ça va augmenter. Ah bah si, moi je vais m'en faire, attends. Mais il est con. Mais attendez, est-ce que je peux remettre juste vite fait mon oncle n'est pas du tout comme ça, je tiens à préciser. Il ne va pas ouvrir les veines de quelqu'un pour voir le sang. Je vous promets que c'est pas du tout comme ça de base. Hein. Putain, mais elle est contente, c'est ça le pire. Je me dis, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, non, bon. Elle est consciente, c'est bon, tout va bien. Car je voulais voir Je t'aime, mon amour. Bon, là, c'est une fanfiction, donc on s'imagine qu'elle va guérir très vite. Mais dans la vraie vie, hein, si quelqu'un vous plante un couteau dans le bras, on est d'accord que vous fuyez. Hein, vous dites pas... Splendid m'embrasse, ferme les yeux, il ferme les yeux... il commence à me faire un câlin. Non mais non, voilà, dans ce genre de situation, tu n'embrasses pas, tu pousses la personne, on va très loin. Non mais non, ça suffit Splendid. Ah non, d'une voix douce. Ça suffit Splendid. Je veux finir ma vie avec toi, mon amour. Pardon, excusez-moi de checker. C'est avec le ton que j'ai fait que ça m'a fait rire. Non, je veux finir ma vie avec toi, mon amour. C'est plus classe. Slenderman rentre dans la chambre en colère contre
Splendide. Donc tu me cachais ton amour avec une humaine, Splendide. Non, ce n'est pas ce que tu crois, Splendide. Splendide. Oh putain, je vais faire des blagues, hein, attention. Slenderman me prend le coup avec ses tentacules et m'emmène dans une salle de torture. C'est quoi ce truc? De quoi? Mais ils ont pas de... Mais enfin, si, on a une salle de torture au manoir, mais on n'a pas... enfin, non. Mon père a une salle de torture depuis quand? Bon, pour de vrai, dans le manoir, on a un sous-sol, insonorisé et tout. Et il y a des personnes enchaînées dedans. Mais c'est tout, on les torture pas. Enfin si, ils les torturent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis on, je n'y participe pas. Mais mon père n'a pas une salle de torture. On a un sous-sol pour séquestrer des gens, mais c'est tout. On n'a pas de trucs pour torturer. Donc, Slenderman, tu as rendu un de mes frères hors la loi, je vais te le faire payer. Mon père n'est tellement pas comme ça, faut quand même pas déconner. Mon père est sévère, faut quand même pas déconner, hein. Quand t'es amoureux, tu n'y peux rien. Splendor Girl. Pendant ce temps-là, Jeff était avec Splendid ou pour lui parler. Voilà, il est... Bon, en gros, Splendid avec Jeff, je pense qu'il t'a abandonné là. J'aime pas trop ça. Mon père n'est... Tu vas en chier là. C'est... Pourquoi tu ne nous as pas parlé... Tu nous en as pas parlé, Splendid. On aurait pu t'aider, mais là c'est trop tard. Comment ça c'est trop tard? Mais non, vous allez dans la salle de torture, vous sautez sur mon père et c'est bon. Non mais... Oh là là, mais Jeff, qu'est-ce que tu nous fais? T'as plus de charisme. Hein. Il n'est jamais trop tard pour sauver mon cœur. Waouh, c'est mignon. Oh, mais quelle phrase mignonne. J'adore. Slenderman, cours vers la salle de torture et rentre dans la salle. Slenderman n'est plus là. Oh, Thunder, qu'est-ce que tu fais là? Bah, à ton avis, elle est à moi. C'est mon cœur à moi. Bah, plus maintenant. Quoi? Ah non, non, non. Oh putain, ça c'est la pire des tortures. Slenderman lui donne une énorme droite, puis me libère de cette torture. Oh, merci. Oh, mais non, mais elle allait se faire violer. Ah, oh, quelle horreur, quel cauchemar. Quand je vous dis qu'Offender c'est un monstre, c'est pas pour déconner. C'est pas vrai, quoi. Non, mais maintenant vous me croyez. Slenderman, Offender a voulu violer Splendor Girl. Quoi? Je veux le voir. Papa, t'es sérieux? Genre... Je vais le voir. Ah bah non, mais c'était pas toi qui voulais la torturer à la base. Quelques minutes plus tard, Slenderman, donc, qui parle. Tu peux te mettre avec elle, mais tu n'as pas le droit de l'embrasser tant que ce n'est pas devenu une happy pasta, ok? Oh, le compromis de merde. Oh, c'est trop drôle. Oh, pardon. Ah non, mais mon père, mais mon père, c'est genre... En plus, vous rigolez, mais ça serait tellement un compromis qu'il serait capable de faire, alors que c'est ridicule, quoi. Slenderman, ok, bah tu m'étonnes, c'est genre... Une règle qu'on ne respecte pas car on s'embrasse en discrétion. Voilà, on est d'accord, c'est pour ça que je rigole. Parce que bah évidemment, ils vont le faire, hein. Faut pas être con. Hein. Y a personne qui regarde, wouhou. Voilà, j'ai fait un smash. Thunder me prend par le bras et m'emmène dans sa chambre et me dit laisse-moi faire ma belle. Non mais là c'est un fantasme, hein. C'est pas possible au bout d'un moment. Slenderman rentre dans la chambre à ce moment là, prend Thunder par le cou et le fait sortir de la chambre. Splendid lui donne une droite encore une fois. Non c'est pas marqué encore une fois, hein, mais voilà. Il s'en prend plein la gueule. En fait merci Splendor Girl, mais c'est tellement cool de lire ça. Pour me faire un câlin. Et rentre dans la chambre pour me faire un câlin, pardon. J'espère qu'il ne t'a pas touché ou violé. Ah, c'est le moment de t'inquiéter, tiens. Mais vous pouvez pas le surveiller des fois, lui. Non, mais le mec, c'est la luxure incarnée, mais personne ne le surveille, tu sais, tout va bien. En me mettant sur ses genoux. Non, c'est bon, Splendid, t'inquiète, tout va bien. J'aurais pas laissé faire. J'aurais mordu, tu sais.
Splendid regarde Offender se relever pour aller dans la salle de bain. Encore une fois. Le soir même, dîner de famille, Splendid se met à côté de moi comme d'habitude en me tenant la main. Slenderman. Je suis sûre j'ai fait tout le temps cette faute là. J'ai dû dire Splenderman au bout d'un moment. Ou Bref, j'ai dû faire une faute. Ou peut-être plusieurs. Bref, Slenderman se leva pour dire quelque chose. Les creepypasta, pique-nique en forêt. T'es pas sérieux, Slendy? Ah bah ouais, carrément, t'es pas sérieux. Il n'aurait jamais dit oui. Il n'aurait jamais proposé ça de vrai. Si je suis sérieux, pique-nique en forêt. Je pourrais en fait tremper ma nouille dans une femme qui passerait sur les coins. C'est tellement horrible. Oh mon Dieu. Oh, lavez-moi les yeux, j'ai pas lu cette phrase. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai pas lu cette phrase. Oh, Derek, Splenderman. C'est dégueulasse, mais ça permet de protéger mon amour. Alors je veux bien que tu fasses ça. Quoi? Non. Alors non, mais moi je vais l'attacher. Hein. Par contre, non, sans blague, Où sont les sédatifs? Moi je gueule ça. Hein. Splenderman, cool. Non, c'est pas cool, non. Tu vas voir, si moi je viens, coup de sédatif dans ta tronche. Hein. Le dîner, se déroula comme prévu. C'était l'heure pour tout le monde d'aller se coucher. Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit, Splendid. Comme d'habitude, je le dis demain et un autre jour. Et voilà, c'est la fin. Oh, la phrase d'Offenderman, quoi. Oh, je vais choper une meuf et je vais tremper ma nouille comme ça. Hop, c'est bon. Non, mais... Et non, mais... Oh, mon Dieu. Bon. Là, c'était le 6e chapitre. Elle l'a mis au... Donc, pour moi, c'est aujourd'hui. Donc, on est le 24. Ouais, le 24. Là, elle l'a mis à jour qu'aujourd'hui. Donc, si ça vous a plu, je vous les relirai la suite. De toute façon, je la lirai sans doute. Et ouais, non, vraiment, mon avis sur cette fanfic, c'est qu'elle est quand même cool. C'est juste que, bon, il y a des fois où il y a des fautes, et évidemment, j'ai du mal à relire la phrase, mais sinon, c'est compréhensible. C'est très bien. Bon, j'ai fait énormément de commentaires, mais parce que moi, je suis tellement comme ça. Quand je lis, je commente. C'est horrible. Je suis affreuse pour ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle va pas être trop longue. Je pense que j'ai perdu la moitié de mes abonnés à cause de la longueur, tu sais. Et oui, comme je l'ai dit au début, je vais mettre le lien de la fanfic dans la barre d'infos. Je suis désolée, je suis fatiguée, il fait chaud. Et en plus, je n'ai plus beaucoup de lumière naturelle. Donc, je vais plus vous dire bisous les crânes en sucre. Et dès qu'elle sortira un chapitre, je me ferai un plaisir de le lire. Je vais aller me coucher. Bisous les crânes. J'espère toujours que la vidéo vous a plu. Allez, bisous.